Bon, toi et moi aujourd'hui on va parler d'Instagram, alors toujours en direct de Kuala Lumpur, de mon hôtel. Hop, j'en profite tranquillement de ce petit nuage, de ce petit air frais, là il fait bon, il fait je pense 20-25 degrés avec un petit peu d'air, c'est pas mal. Et alors attends, je remets mon micro. Et aujourd'hui je voulais te parler d'Instagram et un petit peu de l'avenir d'Instagram, ou plutôt des influenceurs Instagram. Aujourd'hui, tu le vois bien, beaucoup de personnes veulent devenir Instagrammeurs, veulent devenir influenceurs, veulent connaître le succès sur Instagram pour en vivre. Pour en vivre, clairement, il n'y a pas d'autre objectif que ça, si ce n'est de gagner de l'argent avec. Et du coup, tu as beaucoup de personnes qui cherchent un petit peu des hacks, des astuces pour augmenter son nombre d'abonnés sur Instagram, ce qui est légitime. Forcément, quand tu veux devenir influenceur, il te faut un grand nombre d'abonnés. En fait, comment ça se passe? Il te faut beaucoup d'abonnés. Moi, je pense qu'en dessous de 50 000 déjà, tu as très peu de chances de gagner ta vie avec ça. Tu peux avoir quelques revenus de temps en temps, mais je pense vraiment qu'il faut dépasser le stade des 50, 60, 70 000 abonnés pour commencer à devenir influenceur. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand tu vas être influenceur, si jamais tu as la chance d'être influenceur, tu vas être dépendant des marques, tu vas être dépendant de leurs produits, tu vas être dépendant de la publicité que tu dois faire. Parce que tu le sais comment ça marche, enfin je sais pas si tu sais comment ça marche, mais les influenceurs en gros, ils se font contacter par des marques, les marques te disent voilà, tu me mets un post de tel produit, tu dis que c'est bien, tu dis que tu l'utilises, tu dis ça, et tu vas toucher telle commission, telle somme sur telle vente, ou alors je te donne un code promo et tout, bref, tu dois bien le connaître vu le succès que ça a aujourd'hui, tu suis forcément des influenceurs Instagram. Moi, je pense que ça a une certaine limite, dans le sens où on va tendre, selon moi, dans les prochains mois, dans les prochaines années, à avoir de moins en moins d'influenceurs. Parce que déjà, si tu prends juste les chiffres, renseigne-toi un petit peu sur les chiffres, le nombre de personnes qui achètent via ces codes promo ou qui achètent à la suite de publicités comme ça. Tu verras que les chiffres, ils sont ridiculement ridicules. En fait, c'est le mot. C'est que, imagine, je sais pas, il y a une marque qui dépense, on va dire Nike ou L'Oréal. Tu as 50 000 abonnés, ils vont dire voilà, moi je te donne 2 000 € pour faire la publicité, pour faire 10, 15, 20 publicités de ma marque avec tel produit. Je pense honnêtement que sur les 10, enfin je sais pas, sur les 5 000 € dépensés, je sais même pas s'ils vont récupérer leurs 5 000 € déjà. Pourquoi? Parce que en fait, il faut comprendre une chose, c'est que sur Instagram, le fait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de commentaires, mais l'achat est quelque chose c'est une phase encore qui n'est pas vraiment prononcée sur Instagram. Les gens achètent beaucoup plus après une vidéo YouTube qu'après une vidéo Instagram ou qu'après un post Instagram. Tu vois, l'engagement sur Instagram, il est vraiment ridicule, d'accord? Donc ça, les marques, je pense qu'elles vont commencer à le comprendre et elles vont commencer à déjà, ça c'est la base, je pense, vont commencer à moins en moins faire d'affiliation, à de moins en moins chercher de sponsors, parce que forcément elles vont pas dépenser de l'argent dans quelque chose qui est pas rentable. Et deuxièmement, et c'est sûrement ça qui me fait dire de plus en plus en fait chaque jour, que les influenceurs Instagram, ça risque de disparaître d'ici 1 ou 2 ans, ou d'ici peut-être plus longtemps. Alors c'est que mon avis, peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas, j'en sais rien. C'est juste pour te faire réfléchir un petit peu là-dessus et au business model que tu devrais mettre en place si jamais tu veux vivre d'Instagram. Donc moi perso, j'en ai marre. Moi perso, quand je me connecte sur Instagram, quand je me connecte sur YouTube, bon sur YouTube c'est différent, mais vraiment sur Instagram, quand je me connecte sur Instagram et que je regarde les stories ou les posts de personnes qui sont influenceurs, ça me saoule. Pourquoi ça me saoule? Parce que en fait tu remarques que tous les posts, et franchement peut-être pas tous les posts, mais au moins un post sur 2 et quasiment toutes les stories, c'est des stories sponsorisées. Ça veut dire qu'elles vont parler d'un produit, elles vont donner un code promo, elles vont dire cliquez là pour acheter le machin, c'est vraiment cool, c'est super, c'est génial, c'est truc, c'est machin. Et moi personnellement, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles à un point où j'en viens à même plus regarder leurs stories, d'accord? Parce que j'en ai marre. J'en ai marre parce qu'elles passent leur journée à se filmer avec leur téléphone comme ça et à dire je viens aujourd'hui d'acheter mon jean sur tel machin, regardez en commentaire j'ai mon code promo et tout machin, et elles passent leur temps à faire ça. Alors c'est pas bien de leur faute parce que c'est un peu leur gagne-pain, mais le problème c'est qu'elles sont rentrées dans un cercle où elles sont obligées de faire ça tout le temps pour gagner leur vie. Et le truc, c'est que je pense, moi personnellement, que les gens vont en avoir de plus en plus marre de se faire tabasser, assommer comme ça de pubs sans cesse. Et du coup, il n'y a même plus de vrai contenu, les gens ne racontent même pas leur vie, racontent même pas leur émotion, leur ressenti, elles ne racontent rien dans leur story. Elles passent plus leur temps à parler de produits, à donner des codes promo qu'à autre chose. Donc je pense vraiment que ça va atteindre une limite dans ce sens-là, dans le sens où les gens vont en avoir marre.
les gens vont commencer peut-être à se désabonner, peut-être à regarder moins de contenu et encore pire, peut-être à moins acheter, et ce qui fait que les marques vont se dire ok, bon bah on va changer peut-être de stratégie ou quoi. Donc si toi aujourd'hui tu as envie de devenir influenceur sur Instagram, je pense honnêtement que sur le long terme, le moyen long terme, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 10 ans, c'est vraiment quelque chose qui est de moins en moins viable, dans le sens où non seulement tu dépends énormément des marques et des produits, c'est-à-dire de la publicité que tu vas faire, tu es obligé sans cesse d'alimenter ton compte en publicité, toujours plus de codes promo, de trucs affiliés, de machins, de choses. Parce que sinon tu ne pourras pas en vivre. Et le deuxième truc, c'est que forcément ça risque, selon moi, de se casser la gueule au fil des mois et au fil des années, parce que je pense vraiment non seulement que c'est une stratégie qui est peu rentable, il y a beaucoup plus rentable comme stratégie que d'utiliser le sponsoring sur Instagram en tout cas, et parce que l'engagement est très faible, et vraiment les gens, je pense qu'ils vont en avoir de plus en plus marre. Alors je sais pas si c'est ton avis, hein. Si c'est ton avis, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si toi t'en as marre que les gens passent leur journée à proposer des codes promo et des trucs, moi perso ça me saoule. Tu vois, je suis une personne, c'est vraiment parce que je l'aime bien, parce que j'aime bien son contenu, parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Et voir qu'elle passe 90% de son temps dans les stories ou sur son profil à publier des contenus sponsorisés, moi ça me saoule, tu vois. Je préfère à la limite que la personne raconte sa vie ou quoi, parce que ça m'intéresse, alors que le produit, bon bah voilà. Et le truc, c'est vachement rébarbatif. C'est-à-dire qu'elle va te proposer une fois le produit, et 2 fois, et 3 fois, et 5 fois, 10 fois. Je veux dire, au bout d'un moment, le produit, tu nous l'as proposé une fois, on l'a vu, on l'a pas acheté, ça sert à rien de nous le reproposer. Il n'y a rien de plus, tu vois, donc bon. Enfin bref, je pense vraiment que les stratégies comme ça de sponsoring et l'objectif de devenir influenceur Instagram, ça commence à être très limité. En revanche, et là c'est la deuxième partie de la vidéo, en revanche il y a une stratégie que d'autres personnes mettent en place qui est pas mal, que tu dois sûrement connaître, qui est une stratégie de vendre tes produits. Alors peu importe le produit que tu vends, ça peut être des produits de formation, ça peut être des coachings, ça peut être des séminaires, ça peut être des week-ends, ça peut être des rencontres, ça peut être des produits physiques, tu vois. Ça peut être des produits physiques. Si par exemple aujourd'hui t'aimes bien la mode, d'accord, tu voulais faire un compte Instagram lifestyle, mode, poster des photos de toi, voilà, des trucs aujourd'hui, les blogueurs, les blogueuses font tout ça. Mais le problème c'est qu'elle marche avec la pub. Et si toi tu réfléchissais autrement, tu disais ok, je vais utiliser Instagram comme source de trafic, je vais avoir 10, 15, 20 000 abonnés. Sur ces 20 000 abonnés, je vais faire du dropshipping ou du e-commerce. C'est-à-dire que tu achètes un produit, d'accord, et tu le mets sur ton site pour le vendre. Et ce produit, tu essaies de le mettre en rapport avec ton compte Instagram. C'est-à-dire que si tu es dans la catégorie lifestyle, mode, je sais pas, pour mec par exemple ou pour meuf, tu vas acheter des petits bijoux, des petits accessoires, des petites montres, des petits trucs sympas que tu vas mettre en vente sur ta boutique en ligne, et justement tu vas associer ta boutique en ligne à ton compte Instagram, ce qui fait que avec tes 20 000 abonnés, tu vas pas leur vendre de la pub, tu vas pas tu vas pas marcher avec la publicité, avec des sponsors, tu vas leur vendre tes propres produits. Et ça c'est vachement plus intéressant dans le sens où il te suffit de vendre, il te suffit de vendre, regarde, 30, allez on va dire 100 produits, même 100 produits, il te suffit de vendre 100 produits à 30 € par mois, ça te fait 3 000 € par mois, d'accord? Ouais, 100 x 33 000, ouais c'est ça. Ça te fait 3 000 € par mois. Et si tu as 10, 15, 20 000 abonnés, je veux dire c'est largement faisable de vendre 100 produits par mois. D'accord? Sur une communauté de 20 000 personnes, 100 produits par mois, c'est ridicule. Et ça sera beaucoup plus rentable, tu seras beaucoup plus libre, tu auras beaucoup plus de liberté, de sécurité, tu n'auras même pas besoin de la pub en réalité, tu vois, pour vivre de ça, avec seulement 20 000 abonnés. Alors que d'un autre côté, en voulant être Instagrammeur, en voulant être influenceur, il te faut 50, 60, 70 000 abonnés, voire plus, 100, 150 000 pour espérer en vivre, et encore pire, je veux dire, t'en vis uniquement grâce à la pub, donc c'est pas forcément le meilleur moyen. Donc il y a beaucoup d'autres systèmes, il y a beaucoup d'autres façons que tu dois connaître, qu'aujourd'hui sur Instagram on retrouve partout. Je veux dire, je suis pas le premier à te sortir une méthode pour vivre de ça, mais je pense vraiment que si aujourd'hui ton objectif c'était de devenir influenceur, de gagner ta vie comme ça, je pense vraiment que ça risque de s'essouffler, et qu'il y a beaucoup d'autres façons de gagner ta vie qui apportent non seulement plus de valeur à ceux qui te suivent, mais qui aussi t'apportent plus de sécurité, qui te rendent plus libre, et je pense même éthique, tu vois. Pour moi c'est plus éthique de vendre ses propres produits qui apportent de la valeur, ou des produits que tu as fait toi, ou des produits qui viennent de toi, tu vois, même pas forcément que tu as fait de toi. Je veux dire, si tu ouvres une boutique en ligne de e-commerce, moi je préfère vendre, ou je préfère à la limite acheter les produits que quelqu'un me vend sur sa boutique en ligne, plutôt que d'acheter les produits via la pub qu'il me fait, tu vois. Enfin moi c'est mon avis, hein. Mais voilà.
Si toi aujourd'hui tu as envie d'être influenceur, réfléchis juste à ça. C'était juste pour t'amener à réfléchir cette vidéo vraiment sur la méthode pour aujourd'hui gagner ta vie sur Instagram, mais vraiment un truc différent de la pub. Ça peut être les formations, les coachings, les séminaires, les week-ends, les rencontres, les rendez-vous. Ça peut être des produits que tu crées. Ça peut être, honnêtement, il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de façons de gagner sa vie avec Instagram. Ça à toi un petit peu de te creuser les méninges comme ça, et c'est surtout des façons qui vont te demander beaucoup moins de trafic. Voilà, c'est la dernière chose, je finirai là-dessus. C'est des façons qui vont demander beaucoup moins de trafic. Tu n'as pas besoin d'avoir 50, 100, 200 000 abonnés pour pouvoir bien en vivre. Tu peux en vivre avec 5, 10 000, 20 000 abonnés, encore moins, même 1000, 2000 abonnés. Tu peux vivre aujourd'hui d'Instagram avec 1000, 2000, 3000 abonnés si tu fais bien les choses, évidemment. Mais voilà, c'est pour te dire que ça te demande beaucoup moins de trafic et beaucoup moins d'abonnés. Donc voilà, c'était juste tranquillement, je suis assis là, on est à la cool, je voulais te faire une vidéo sur Instagram parce que je voulais en parler depuis longtemps et je sais qu'Instagram ça te plaît pas mal. Donc voilà, je voulais parler un petit peu et donner mon avis sur les limites des influenceurs Instagram, leur avenir et comment est-ce qu'aujourd'hui tu pouvais mettre en place une autre stratégie différente qui te permettrait d'être plus rentable, de gagner ta vie plus facilement, d'avoir plus de sécurité, d'être plus libre grâce à ton business que si tu étais influenceur. Donc comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur j'aime juste en dessous. Moi, je vais aller faire un petit plongeon tranquillement dans la piscine. Si tu as aimé la vidéo, tu cliques sur j'aime, tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt, demain, après-demain, on verra. Je te dis à la prochaine. Ciao!